Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, écoutez, je fais un petit peu suite à la... Je fais pas un petit peu, je fais suite à la vidéo d'hier pour essayer de toujours avancer sereinement dans cette réflexion sur ce sujet d'hier soir. Dans cette idée que les idées humaines peuvent être parfois contraires à la volonté de Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Eh bien, au chapitre 16 du Saint-Évangile selon saint Matthieu, il y a un épisode très connu qui est ce moment où notre bien-aimé Jésus, tu vas repousser Saint Pierre qui commençait à comprendre que Jésus, tu allais être crucifié, et il ne l'a pas accepté. Il n'a pas accepté, et voilà ça s'appelle donc le chapitre, c'est Jésus annonce sa passion, au verset 21. À partir de ce moment, les trois croix. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait partir pour Jérusalem. Là-bas, il aurait à souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. On allait le tuer, mais il devait ressusciter le troisième jour. Merci Jésus. Verset 22. Pierre alors le prend à part et commence à lui faire la leçon en disant « Ne parle pas de malheur, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. » Mais Jésus se retourne et dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, voudrais-tu me faire chuter ? Ta façon de voir n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. » Merci Jésus, alléluia, pour ta parole. Je pense que vous comprenez où je veux en venir dans ce que j'expliquais hier. Eh bien, pour les prières, des fois, il nous arrive de voir les choses, les prières, comme des hommes, et non pas d'écouter, de chercher à écouter et comprendre comment toi, Jésus, qui est Dieu, tu vois la situation. Alors peut-être qu'on n'a pas envie de se casser la tête avec ça, c'est une liberté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation, mais nous pouvons, si nous le souhaitons, chercher à comprendre, ce qui ne veut pas dire qu'on va se prendre pour Jésus, à dire, voilà, fais ceci, fais cela. Non, nous cherchons à comprendre pour nous-mêmes, à te connaître. Quand on aime quelqu'un, je t'aime Jésus, je cherche à te comprendre. Logique. Quand nous sommes en couple, eh bien, un homme cherche à comprendre sa femme. Une femme cherche à comprendre son homme parce qu'il l'aime. Eh bien, quand nous aimons Jésus, nous cherchons à le comprendre. Il est Dieu, mais il est une personne. Et nous cherchons à le comprendre. Car, en plus, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est pas facile, mais de comprendre Dieu, c'est pas facile du tout même. D'essayer de le comprendre, c'est une chose intéressante. Et comme tu es Jésus, notre seul enseignant, eh bien, laissons-nous enseigner par toi pour essayer de comprendre les situations, parce que nous prions pour des personnes qui sont dans des situations des fois pas simples, c'est le cas pour nous-mêmes aussi, et pour comprendre, mieux nous comprendrons
comment Jésus voit la situation. Je vous le rappelle, toi seul, Jésus, sonde les cœurs et les reins. Donc, comme tu vois la situation et comme tu souhaites y intervenir ou pas, voilà. Parce que vous savez que nous, les humains, nous mettons souvent des freins à la grâce. Et la taille des freins, nous ne les connaissons pas. La profondeur des freins, nous ne la connaissons pas. Seul Jésus la connaît. Donc Jésus ne veut pas que nous perdions notre temps. Le temps est précieux, il est près des cieux. Il nous faut, si nous le souhaitons, bien entendu, je le répète, ce n'est pas une obligation, essayer de comprendre. Parce que comprendre, c'est aussi une démarche d'amour, d'essayer de comprendre. Donc pas de jugement là-dedans, de grâce, pas de procès en jugement, parce qu'il n'y en a aucun dans ma démarche. Au contraire, on le voit avec ce chapitre 16, verset 23 de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus pose clairement les choses en disant que voilà, les pensées humaines, ce brave Pierre, il était plein de bons sentiments pourtant. Il voulait pas que son Seigneur se fasse massacrer, il ne le voulait pas, et il était prêt, disait-il, à faire que ça ne se fasse pas. D'où le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Jésus savait que la crucifixion allait venir et il ne s'est pas dérobé. Et il est ressuscité, il l'a bien précisé, pour que justement les saints apôtres soient dans l'espérance, comme nous devons y être aussi, bien entendu. Car Jésus est ressuscité, il est bien avec nous dans nos cœurs. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, donc nous pouvons méditer, nous en reparlerons avec sérénité. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde de façon polémique. Sinon, moi, je ne discute pas de sujets aussi importants de façon polémique. On réfléchit ensemble, on écoute ta parole, Jésus, et on médite cela. Il faut que ça se fasse sereinement. Voilà. S'il y a des raisonnements à l'emporte-pièce, ça n'a aucun intérêt. Il nous faut... Voilà, c'est l'amour pour toi, Jésus, qui nous fait réfléchir et nous savons que Jésus, tu souhaites que nous cogitions, pas que nous prenions la tête de façon lourde. Au contraire, c'est léger avec toi, tu es notre seul enseignant. Et je le rappelle, Jésus est le seul enseignant qui guérit, Jésus, tu es le seul enseignant qui peut enlever nos blocages de réflexion. Jésus, tu es le seul enseignant qui est notre seul médecin. Donc, tu es le seul enseignant qui peut, 24 heures sur 24, intervenir pour nous expliquer avec amour et même tendresse les choses, si nous, bien sûr, nous le souhaitons. Donc, il nous faut rendre grâce pour cette merveille d'enseignement que tu es, Jésus, le seul enseignement véridique en plus. Alléluia, merci Jésus. Donc je vous souhaite, nous sommes dimanche matin, c'est les préparatifs à la Sainte Messe, donc je ne vais pas me mettre en retard et vous mettre en retard non plus. Donc la vidéo on la regarde quand on veut, mais je vous souhaite vraiment d'aller à la Sainte Messe. Je l'ai répété à plusieurs personnes que j'ai rencontrées hier, et si vous regardez cette vidéo, je vous le dis vraiment, allez à la Sainte Messe, qui est un remerciement à Jésus. Eucharistie veut dire remerciement. Voilà, nous fêtons chaque dimanche la résurrection, ta résurrection, bien-aimé Jésus. C'est un acte de reconnaissance, la Sainte Messe. Et nous y allons le cœur léger, le cœur en joie, pour te retrouver, bien-aimé Jésus. Alléluia. Et puis pour retrouver aussi, bien sûr, nos frères et nos sœurs qui sont là, puisque Église veut dire rassemblement catholique universel. Merci Jésus par ta grâce. Alléluia. Et enfin, je le répète, ta parole, ô Jésus, que
tu as dit que l'enfer ne prévaudra pas sur l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ton Église catholique. Ne l'oublions pas. Donc, quand nous cherchons un refuge, le voici. Bien sûr, après ton Sacré-Cœur. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais ton Sacré-Cœur est dans l'Église, puisque Jésus est présent dans le tabernacle, il est présent dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Donc Jésus, bien sûr, tu es la tête de l'Église. Alléluia. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Merci, grande sœur. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Merci, bien-aimé Jésus, pour ces 2 jours de Sainte Baume, qui ont été vraiment très riches, parce que quand je rencontre des personnes, eh bien, c'est jamais à sens unique. J'apprends aussi en vous écoutant. C'est toujours vraiment, voilà, ce n'est pas à sens unique. C'est très agréable de pouvoir échanger sereinement. Des fois, c'est un peu moins sereinement, mais ça, c'est la vie. Merci Jésus. Alléluia. Donc, la paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite une sainte messe et je vous dis à très vite.